Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration pour vos classes en virtuel, j'essaye de vous partager quelques éléments que je mets habituellement dans la partie clé de la réussite que je mets tout en haut de ma page de cours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que je mets souvent en premier et qui est tout simplement un forum. Alors vous allez me dire, un forum, ce vieux truc de questions-réponses, ça date un peu. Alors je vous avoue, c'est un peu vrai, moi je m'en sers peut-être un peu différemment que comme un outil de questions-réponses. Je vous montre avec ici ce que j'ai demandé de faire à mes étudiants, leur tuto vidéo. Comme vous le voyez ici, j'ai créé un forum où chaque personne démarre une nouvelle conversation en postant son travail. Cela a plusieurs avantages. La première chose, c'est que moi, ça me permet de tout retrouver au bon endroit. La deuxième chose, c'est que cela permet aux gens de montrer ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que les étudiants qui auraient peut-être tendance à apprendre les choses à la légère vont faire un peu plus attention parce que cela va être vu par les autres, et cela permet à chacun de se situer un petit peu par rapport au reste de la classe. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me chagrine quand on est dans le supérieur, c'est de m'apercevoir que on garde tout pour le prof, que le prof est le seul à voir ce que font les gens. Je préfère que les choses soient partagées. Vous me direz, mais cela met peut-être un petit peu de compétition entre les étudiants. Eh bien, ça dépend de comment vous amenez les choses et surtout de ce que vous faites ensuite. Par exemple, rien ne vous empêche de dire, une fois que tout le monde a rendu, je vous propose de prendre un quart d'heure pour que chacun puisse aller poser une question à quelqu'un et lui demander comment il ou elle a fait telle ou telle chose. Cela permet de créer de la participation, une sorte de collaboration. Ici, vous savez qu'il y a plusieurs types de groupes qu'on peut faire. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui a un meilleur niveau qui explique à quelqu'un qui a un moins bon niveau. Dans d'autres cas, on essaye de faire des gens de même niveau qui vont avancer ensemble. Là, c'est pas forcément le cas. La deuxième chose, c'est que cela va permettre aux gens d'apprendre un petit peu, et cerise sur le gâteau, en général, une fois que c'est fait, je leur dis maintenant, vous avez un quart d'heure pour améliorer votre travail et poster une version 2 améliorée grâce aux éléments que vous avez réussi à glaner auprès de vos camarades. Alors maintenant vous me direz, mais comment est-ce qu'on attribue qui fait quoi, de manière à ne pas avoir 10 fois la même chose? Alors, il y a plein de possibilités. Une des solutions qui m'arrive d'utiliser lorsque je fais une longue journée avec plein de points qui ont été vus ou des cas un peu compliqués avec les étudiants, je prends 1 heure avant la fin, un petit temps, pour écrire devant eux mon plan de cours, c'est-à-dire refaire le résumé de tout ce qu'on a vu. Et au fur et à mesure où je passe sur telle ou telle notion, je l'affecte à la personne, soit je demande qui a envie, soit je me dis, tiens, un tel ou une telle, vous avez vu que vous aviez des difficultés à tel moment lorsqu'on était sur ce point-là, ce serait bien que ce soit vous qui le fassiez, et puis très naturellement, les thèmes sont affectés aux uns et aux autres. Ça, c'est dans le cas où chacun fait quelque chose de différent. Mais il arrive parfois que tout le monde ait le même travail à faire, et qu'on ait quelque chose de très homogène dans notre forum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a donné des idées, et de votre côté, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces. À très bientôt, au revoir.